Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. On habite dans une belle région, le Tyrol, on n'a donc pas toujours besoin de partir loin. La rivière Inn traverse la majorité du Tyrol, on va voir une portion à l'ouest de la capitale. Nous sortons nos raquettes à neige à Letache. Une chapelle visible de toutes parts est celle d'Arzl. On habite à près de 900 mètres d'altitude en plein dans les Alpes. On a donc toujours de la neige en hiver, même si c'est bien moins qu'il y a une dizaine d'années. Le réchauffement climatique se ressent aussi dans les montagnes. Nous sommes ici dans la plaine alluviale du torrent Geroldsbach. Ce cours d'eau longe notre village appelé Götzens. Il ne fait pas assez froid pour que la surface de la rivière gèle complètement. Mais nous sommes équipés de chaussures étanches, c'est obligatoire dans ces parages. La rivière principale du Tyrol s'appelle Inn. Elle traverse cette région d'ouest en est. Elle a aussi donné le nom à la capitale régionale, Innsbruck, c'est-à-dire Pont de l'Inn. Nous sommes ici juste en amont de sa traversée de la ville d'Innsbruck. On passe ici souvent en voiture sur les divers ponts sans y prêter attention. Aujourd'hui, nous descendons sur les berges. Tout a l'air sauvage avec le bois mort amassé. Cependant, ce grand cours d'eau est régulé ou récemment rénaturé dans la majeure partie de son cours. Ici, en amont de l'aéroport, il a même été dévié pour allonger la piste d'atterrissage et de décollage. Longer cette berge revient à faire beaucoup de gymnastique. Quand ce n'est pas le bois mort, ce sont les basses branches des arbres qui gênent. Les crues charrient bien sûr aussi beaucoup de déchets. La montagne avec deux sommets apparents au fond s'appelle Seile ou Nockspitz. Elle domine le village de Götzens où nous randonnions au début de la vidéo. Ce 6 février 2022 laisse passer quelques rares rayons de soleil. Nous nous rendons en face de la grande vallée, sur le plateau de Seefeld. Tout au fond se trouve le Tache et cet endroit est réputé pour avoir beaucoup de neige en hiver. Nous partons avec nos raquettes, le but n'est pas de gravir une montagne mais de profiter du beau temps et du soleil. Mais nous devons d'abord sortir de la forêt. La forêt est bien hivernale ainsi. L'avantage des raquettes est de pouvoir passer partout et de ne pas devoir se soucier des chemins. Nous voilà enfin sortis de la forêt. Nous visons la petite colline à gauche pour gagner un peu en hauteur. Au fond, au centre, la crête rocheuse culminant dans le sommet Arnspitz, la partie arrière se trouve en Allemagne. La surface de la neige est très dure, pourtant elle ne nous porterait pas sans raquettes.
Il avait fait plus chaud les jours précédents ce 13 février 2022 et la neige ramollie en surface a recongelé la nuit. Dans la partie ouest du Tyrol se trouve la ville de Telfs. Elle dispose d'une impressionnante allée de peupliers. André passe ici exprès le 4 avril 2022 et ne reprend l'autoroute que plus tard. Parmi les sites maintes fois vus, mais jamais visités se trouve la chapelle du Calvaire d'Arts. On la voit du train et de l'autoroute en partant d'Innsbruck en direction de l'est. Le 18 avril 2022, nous y montons enfin à pied. L'église baroque, construite en 1664, se compose de 4 éléments. À droite de la pièce principale de plan octogonal se trouve le chœur et la sacristie de plan rectangulaire au sud-ouest, ainsi que le vestibule de plan carré, ajouté en 1777, au nord-est. À l'extérieur de la sacristie se trouve une niche avec un crucifix. L'ensemble du toit est recouvert de bardeaux de mélèze. Les fresques du plafond ont été réalisées en 1777 par Matthias Perratonner. Sur le maître-autel baroque se trouve une pietà datant d'environ 1430. Dans le vestibule se trouve la scène du calvaire représentée en figurine. Le monument aux morts au nord-est de l'église a été construit en 1921. Il est couronné d'un aigle tenant un serpent dans ses griffes. Au sud, on voit sur la large vallée au centre de laquelle se trouve la ville d'Innsbruck. Le printemps est propice au voyage. Nous prévoyons un départ prochain vers le sud-est de l'Europe. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.